Bonjour Fanny, je suis très heureuse de faire cette interview avec toi dans la rubrique Le Monde Autrement. Euh, Vraiment, ça me tenait à cœur et je t'avais fait cette proposition très très tôt, parce que j'ai senti que aussi c'était ta place, que ce titre de rubrique Le Monde Autrement, ben, ça te va très bien et on va voir après pourquoi. Pour la petite histoire, nous, on s'est rencontrés lors d'un stage de développement personnel de constellation familiale auquel on était participante. Donc, on peut dire que quelque part, à travers cette expérience, c'est nos âmes qui se sont rencontrées en premier lieu. Et puis ensuite, eh ben, tu as fait appel à moi, appel à mes services. Et j'ai la chance depuis quelques mois de t'accompagner sur ton développement d'activité, sur ta communication authentique. Et du coup, ça représente aussi quelque chose de faire cette vidéo avec toi. Tu vas me dire, toi, ce que ça se représente pour toi. Euh, mais d'abord, Fanny, alors moi, si j'ai vraiment eu envie, avant de te poser des questions, mais j'ai vraiment envie d'expliquer pourquoi j'avais envie de vivre cette interview avec toi. Euh, pour ce que tu peux représenter et ce que je pense que tu peux réellement apporter aux personnes qui vont t'écouter, qui vont nous écouter. Pour moi, tu es quelqu'un de radieuse, de lumineuse, d'inspirante. T'attendais pas à ce que je te dise ça là. De libre. Et tu es venu à moi aussi pour ce besoin de liberté et en même temps, tu es quelqu'un de profondément libre. Donc, quel plaisir pour moi de t'accompagner encore un degré de plus, alors que vraiment, à mes yeux, tu es quelqu'un de libre, d'habité. Et du coup, je suis très, mais vraiment très contente de partager ce moment-là avec toi. Voilà. Alors, Fanny, déjà, est-ce que tu as envie de dire, si peut-être commençons par là, sur ce que ça représente pour toi de faire cette interview aujourd'hui, justement. Alors d'abord, je suis très très heureuse en fait de vraiment partager ce moment. Je me sens honorée aussi, hein, tu vois, de ta demande. Et oui, ça représente quelque chose d'important pour moi parce que c'est une concrétisation en fait de tout ce que j'ai pu appliquer dans ma vie depuis Ouais. un bon moment. Et là, donc tu dis, je correspond à une femme libre et effectivement, cette liberté aussi de l'exprimer et cette fois-ci d'être vue par plus de personnes que d'habitude, pour moi, ça me met vraiment en joie. Alors, je suis très touchée hein, quand tu parles de mon côté radieux, lumière, c'est plus ce que tu as dit, mais c'est juste magnifique. Parce que, ouais, je pense que c'est ça que j'ai vraiment envie aujourd'hui de pouvoir diffuser et partager avec les autres, en fait Mm. et de savoir que c'est possible pour chacun parce que j'ai traversé aussi un bon chemin qui me permettait pas justement d'être radieuse, être dans cette spontanéité. Et aujourd'hui, il y a plus ou moins cette facilité au quotidien Mm. et, euh, et j'ai envie que les gens puissent le vivre en fait. Est-ce que justement, tu veux bien nous partager un peu de ce chemin qui a été le tien? euh, Oui, oui. Alors, on va commencer déjà quand j'étais petite. mm. J'étais plutôt une personne extrêmement discrète, quasiment invisible. Mes professeurs à l'école ne savaient pas qui j'étais, me voyaient pas. Si je pouvais être dans un trou de souris toute la journée, c'était parfait. Je voulais correspondre absolument au modèle qu'on demandait de moi. Donc, Mm. je voulais plaire à tout le monde. Et quand on veut plaire à tout le monde, on efface entièrement sa personnalité, Mm. son âme. Parce que je voulais donc plaire à mes parents, je voulais plaire à toute ma famille, je voulais plaire à mes enseignants et puis toutes les personnes que je rencontrais. Et donc, j'ai découvert quand même que du coup, il y avait cette facilité d'adaptabilité que j'ai. Mm. Hein. Et donc là, aujourd'hui, c'est un point fort, mais je n'efface plus ma personnalité et mon essence. Eh oui, alors maintenant, parce que là, il y a un grand chemin qui a Et été oui, il y a un opéré grand, là-dessus. grand chemin. Donc aujourd'hui, c'est plutôt quoi, du coup? C'est plutôt. Donc avant, c'était plutôt dans l'effacement, à être dans un Oui, compromis, à t'adapter pour correspondre et être aimé par le oui. plus de personnes. Et aujourd'hui, alors du coup, par rapport Alors à ça, tu en es où?
Aujourd'hui, la priorité et ce que je vibre, c'est que je m'aime, mais vraiment, quoi, profondément. Et donc, du coup, je n'ai plus ce besoin du regard de l'autre. Euh, j'ai, euh, J'arrive dans une situation, dans un endroit, en étant moi-même et en dégageant et en diffusant ce que je suis. Mm. Et je n'attends plus de réponse de l'autre. Et ça, c'est une grande libération, Mm. justement, parce que Bah oui, il y a oui. cette liberté de mouvement, il y a cette liberté d'expression, il y a cette liberté de regard, d'observation, de vibration. Tout ça fait partie de moi dès que je suis dans un endroit. Mm. Ça me fait vivre des choses magiques, Mm. forcément, parce que Ouais. du coup, les gens ont cette facilité de venir vers moi parce qu'ils sentent, je pense, cette authenticité. Et ils sentent aussi cet accueil que je leur permets. Que quand on est quelqu'un de libre, eh ben, ça éveille quelque chose chez l'autre et il se sent à l'aise, en fait, avec l'autre. Et Ça, donc, c'est ce qui fait que je rencontre plein de personnes. ça permet à l'autre de s'autoriser à sa propre liberté. C'est en Exact. ça que moi je dis que tu es inspirante aussi, hein, pour autrui. Ouais. Ouais. Et je m'en rends compte maintenant. Et je crois que le travail qu'on a fait ensemble a été vraiment, on va dire que finalement, ça a été le point mis en avant, cette possibilité d'inspirer les autres. Alors, je Mm. n'étais pas venue dans cette intention Oui, première. C'est ça ouais. qui est magique aussi dans tous les accompagnements, parce que c'est ce qui est ressorti. Mm. Quoi que je vais créer, quoi que je vais faire, c'est en fait finalement cette inspiration et cette guidance pour les autres Mm. qui est née et qui, enfin, née, qui était déjà là, mais qui a été mis en lumière par ton travail et mon travail en co-création. En fait. Et sans doute quelque chose qui s'est affirmé aussi par rapport à ça. C'est-à-dire que Oui, c'était déjà là. oui Mais c'était là, mais je ne m'autorisais pas en fait. Je pense ouais. que, tu vois, tu parlais d'autorisation, Mm. je ne me l'autorisais pas en fait, tout simplement. Mhm. Mhm. Est-ce que justement, c'est quoi ton univers professionnel et qu'est-ce qui t'anime? C'est ce qui m'anime. Alors, Ouais. Toi, quelles sont tes offres de services, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui est important pour toi ouais, là-dedans? Pourquoi c'est ça que tu as choisi de, de, de partager, de donner? En quoi c'est important? ouais. Je vais commencer d'ailleurs par ce qui est important, parce que bah, ce que je Oui. propose, c'est parce que c'est ça qui est important. Pour moi, ce qui est important, c'est de voir l'autre dans son évolution, dans la meilleure version de lui-même, retrouver ce pétillant, le petit truc à l'intérieur de lui qui fait que ça y est, il s'ouvre à nouveau, il a envie d'y croire à nouveau à cette vie et il a envie de vraiment Mm. d'y aller, d'avancer en fait. Et c'est pour ça que finalement, j'ai créé des choses qui sont dans l'accompagnement, la guidance en fait, pour permettre aux gens d'avoir. Alors, du coup, je propose différents outils hein, parce que je travaille donc en énergétique, Mhm. avec des séances énergétiques et chamaniques, essentiellement dans la nature et avec ceux qui nous entourent. Donc, vraiment, Mm. là, je fais entièrement confiance en tant que canal aux intuitions de l'être qui est face à moi, donc la personne, et tout autant tout ce que moi je reçois pour être au mieux au service de l'autre. Mm. Je propose aussi différents types de massages et là, c'est retrouver le contact avec son corps, vraiment aller rechercher par le côté tactile cette douceur. Je travaille dans une façon très cocooning, dans la présence, la douceur et vraiment cet accueil de l'autre par l'intermédiaire de son corps, par le toucher. Mm. Mm. Ça, c'est aussi une des Ouais. manières que j'ai. Et puis, j'ai créé des ateliers de danse intuitive. Du coup, là, pour le peu, on est tout autant dans l'énergétique, tout Oui. autant dans le corps, dans la vibration corporelle, pour pouvoir permettre de traverser justement ces états émotionnels, ce qui nous fait vibrer, et puis être à l'écoute justement de notre âme à travers le mouvement. C'est elle qui nous guide. Mhm. Et donc là, c'est quelque chose qui m'éclate parce que j'adore bouger, j'adore être dans le mouvement. C'est quelque chose qui est essentiel pour moi. Et donc, pouvoir le partager avec les autres, alors à leur rythme, à leur manière, dans les limites, les croyances qu'ils ont, pouvoir
faire sauter justement quelques-unes de leurs limites, quelques-unes de leurs croyances, se réapproprier leur corps comme un outil et un instrument qui leur permet de savoir là où ils en sont, c'est magique, quoi. Voilà. Il y a tout cet accompagnement. Et là, je pousse même le truc parce que finalement, il y a quand même mon côté coach qui est là quand même, hein, qui reste à côté d'eux, j'ai envie de dire. Et puis, je le fais alors avec plaisir, toujours avec ma joie, même si on va passer par des états de peur, de panique, de pleurs, voilà, les états émotionnels beaucoup moins confortables. Mais j'essaye de retrouver et de leur faire partager finalement la finalité qui est la joie, la légèreté, la spontanéité et l'authenticité. Ouais, c'est fabuleux. Et tu vois, j'avais vraiment à cœur aussi dans cette rubrique qu'on puisse parler du corps, du mouvement. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour toi, qui est très présent et qui à mon sens, est très puissant. Et comme moi-même, je peux venir de choses très cérébrales, de la réflexivité, etc., mais qu'il y a un glissement qui s'est opéré dans mon propre chemin, à prendre conscience de l'importance du corps. Voilà, je trouve que c'était super. En plus, tu l'incarnes merveilleusement bien. Et voilà, donc je ne sais pas si tu aurais justement quelques mots à dire. Alors, je sais qu'on avait pas mal parlé justement des ateliers de danse intuitive et que pour toi, ça y mettait énormément de choses. Ça serait peut-être un peu l'occasion de déconstruire des représentations qu'il peut y avoir aussi. Et c'est quoi tes intentions quand tu fais vivre des ateliers de danse intuitive? Qu'est-ce qui... Enfin voilà, quoi, je te laisse Ouais. en parler. En fait, moi, j'ai envie que les gens sachent que finalement, le corps, notre propre corps est un outil, un instrument et un baromètre, en fait, qui nous permet de savoir là où on en est dans une situation, dans un moment. Et quand on est à l'écoute de ça, et quand on peut aussi, alors on est à l'écoute, on accueille, et ensuite on va pouvoir traverser ce qui vient d'être mis en lumière. Et souvent, ce qui est incroyable et croyable en même temps, c'est qu'il nous permet de nous dépasser. C'est-à-dire que quand on a quelque chose de très inconfortable à l'intérieur de nous, c'est qu'on sent qu'on doit y aller, on sent qu'il y a quelque chose qui nous pousse vers ça, mais qu'on a donc des barrières. Et le corps, il nous amène à dire, bon, OK, où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que tu veux faire? Et de quelle manière tu veux le faire? Donc, il nous amène aussi des interrogations plus intellectuelles, plus psychiques, mais en même temps, il est au service de tout ça. Et souvent, c'est pour une émergence spirituelle, c'est-à-dire qu'on a envie d'avancer. C'est très, très important pour nous. Donc, on a envie d'y aller, mais on ne sait pas comment. Il y a un élan, il y a quelque chose qui... Il y a un élan, mais on ne sait pas comment. Et quand on a passé ce cap de l'accueil, quand on s'est connecté avec ce qui est à l'intérieur de nous, il y a des choses qui arrivent et on va éclairer le chemin, en fait, le nouveau parcours qui va nous permettre d'y aller, quoi. Et en fait, à travers les ateliers de danse intuitive, moi, ce que j'ai envie, c'est que les gens puissent donc reprendre contact avec leur corps, parce que souvent, c'est dissocié. C'est vraiment, tu vois, ils font même pas attention. Moi, j'en ai certains qui savent même pas qu'ils ont des pieds, quoi. En fait, ils marchent, mais ils se cognent, il n'y a aucune importance. Le pied, il est là, ouais, bon, bah, il serait pas là, c'est exactement Le pareil. mental est omniprésent et il y a une Exactement. dissociation du corps. Donc déjà, reprendre contact avec leur corps, mais qui va amener finalement à faire disparaître le corps. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire que dans l'évolution de, on va dire, de l'atelier ou de la session, il y a d'abord cette reprise de contact avec le corps, mais finalement pour amener à nouveau l'ouverture de l'âme et de l'esprit voilà, que le corps, il est plus en avant, quoi. Donc, on a besoin de repasser par l'étape du corps important, l'émotion, les sentiments, euh, les, les sensations, tu vois, vraiment savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi,
comment je me sens, mais aussi les coups, les maladies, les blessures, etc. Pour amener justement au fur et à mesure à dire, OK, il est là, je l'ai entendu, et il me permet en fait de continuer, d'avancer encore plus. Et puis, je peux le faire aussi abstraction parfois pour aller encore plus loin. Il y a quelque chose qui s'expanse, en fait, au-delà du Exactement. corps. Mhm. Il faut Ouais. vraiment sentir qu'on est tout, quoi. Mm. On est bien plus grand et bien plus, j'allais dire, lumineux Mm. au niveau vibration. Corps, en fait. Il ne faut pas se limiter qu'à ça. Mais il faut, pour moi, ce qui est important, c'est de reprendre contact avec ce corps pour justement pouvoir ouvrir toutes les portes. C'est très beau, je vois très bien le mouvement qui est de se relier pour après aller au-delà et Ouais, dépasser aussi une chose de plus grand, quoi. exactement. Hein. Mm. Exactement. Super. Tu sais que le sujet de la liberté est un sujet qui m'est cher. Mhm. Et j'aimerais bien justement que tu puisses dire, que tu puisses là, comme ça, très spontanément, dire que c'est quoi d'être libre pour toi. C'est quoi d'être- La première chose qui Peut-être si me tu le relis à vient, toi, à ta ouais, propre vie, ta propre ma propre existence. expérience, ouais. Moi, pour moi, la liberté, c'est accepter que rien n'est figé, que tout est en perpétuelle évolution, Mmh. en perpétuel mouvement, justement, que du coup, ce qui se passe à cet instant n'est pas forcément ce qui se passera plus tard. Donc, quand j'accepte ça, Mmh. Tu es et du libre. coup, ça me permet d'accepter ce que je dis, ce que je fais, ce que je vis, ce que je vibre à un instant T, parce que rien n'est figé. Dans quelques secondes, je peux penser tout à fait autre chose, vivre tout à fait autre chose. Et pour moi, ça, c'est la véritable liberté. Ne Mmh. pas se figer dans une idée, une façon de faire, dans un, tu vois, de se mettre en cage, en fait, finalement. C'est aussi sortir des étiquettes et être, la vraie justesse, c'est celle de l'instant présent. Exact. Et c'est en mouvement perpétuel. Et j'aime beaucoup parce que je suis très attachée à cette idée de mouvement, de construction perpétuelle de l'être. Et j'aime beaucoup cette idée que la seule justesse, elle est là, dans l'instant T. Et c'est tout. Et 2 secondes après, c'est même autre chose. Ouais, Exactement. Et en fait, moi, j'ai vraiment pris conscience de ma liberté ouais, le jour où j'ai compris que je ne me mettais plus dans des cases et ouais. que ce que je faisais justement à l'instant T, alors bien sûr, c'est une répercussion sur le futur, Mm, mais ça n'a pas d'importance en fait. C'est ça qui a fait mon expression de liberté. Et ok, je pourrais effectivement à nouveau changer, je pourrais, oui, j'ai exprimé ça à cet instant, mais c'est ok en fait. J'ai respiré ça à cet instant, mais ok en fait. Parce que dans l'autre instant, ça se passe. rien n'est Et figé. là, je me suis libérée de, si j'ai envie de donner un exemple vraiment plus précis, quand j'agissais avec du coup des peurs et puis surtout donc avec l'image que pouvait recevoir l'autre de moi, Mhm. tu vois, je me disais oui, mais si je fais ça, et si je dis ça, wow, ça va avoir un impact sur ci, sur ça, puis peut-être qu'ils vont m'exclure ou peut-être que. Et aujourd'hui, il n'y a plus de peut-être que. J'ai envie de respirer ça, j'ai envie de vivre ça. Mm. Cet instant, Ce qui prévaut, maintenant. c'est ce que toi, tu as envie de vivre. Ouais. Mm. Et effectivement, il y a des Et conséquences. pas les Ouais, représentations exactement. qu'on peut Pas te de renvoyer. représentation, pas de projection Oui, erronée parce que j'en sais rien en fait. C'est surtout ça, mm. j'en sais rien. Oui, oui, oui. Super. Ok. Est-ce que tu vois autre chose que tu auras envie de dire sur ce qui t'anime dans l'existence, sur ce qui est important pour toi, qui te vient comme ça? Ouais. Ce qui me vient pour moi, c'est hyper important, c'est le partage. Je suis quelqu'un qui aime rencontrer vraiment les gens. Mais alors quand je dis rencontrer, pas uniquement être face à quelqu'un. J'ai envie de rencontrer son âme. J'ai Mm. envie de voir ce qui le fait vibrer. J'ai envie de voir. Finalement, j'ai cette facilité à voir très rapidement chez quelqu'un ce qui l'anime et la plus belle part de lui-même. Mm. C'est-à-dire que même si au départ, il va y avoir comme un masque
comme un personnage qui va jouer, j'ai cette facilité à les amener sur leur côté très enfantin, qui est l'âme, en fait, qui est notre essence pure. Et parfois, ils sont tellement étonnés, ils me disent, ah, mais on ne se connaît pas et je vous ai délivré des choses juste incroyables sur moi. Et là, je me suis remis dans une situation qui fait, wow, c'est juste magique que j'ai pu partager ça avec vous. Et donc, j'ai vraiment envie de continuer sur cette route, vraiment, de continuer à partager, à rencontrer. Et j'ai envie de dire à vivre la meilleure version de moi-même, mais aussi, du coup, faire vivre à l'autre la meilleure version. Ouais. Et ça, c'est quelque chose qui m'anime. Ouais. Et si je ne le vis pas, je sens qu'il me manque quelque chose. Bon, ça ne m'empêche pas de me retrouver, comme je dis, dans ma grotte toute seule, parce que j'ai aussi besoin de mes moments de solitude, d'introspection, qui sont importants pour moi. Mais le reste du temps, et beaucoup de temps, finalement, c'est le partage qui me fait vivre. Il y a un champ sur lequel je t'amènerais bien parce que je pense que ça va illustrer aussi ta vision en se décalant un peu, si tu acceptes en tout cas, c'est l'éducation. Ah. Oui, bien sûr. Alors, ça, c'est quelque Je ne chose savais qui pas que m'anime. j'allais Ah te non, donner je sur ne ce m'attendais terrain. pas. Mais tout est possible, ça, je l'ai compris. En plus, dans nos échanges, tout a été possible. Donc, je me doutais un petit peu qu'on allait quitter sur des choses. Oui, alors l'éducation, alors l'éducation des enfants en général, et puis donc du coup des miens, parce que je suis maman de 3 enfants, donc de 2 garçons qui ont 15 et 12 ans et une petite fille qui a 7 ans. Donc oui, l'éducation, c'est quelque chose qui m'anime, je dirais, depuis très jeune, parce que je ressentais à l'intérieur de moi justement que ce n'était pas possible de mettre dans des cases les enfants, de leur demander d'avoir une pensée unique, une seule et unique manière d'apprendre, une seule et unique manière d'appréhender les choses. Donc, il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui m'a poussé peut-être du coup sur des études de psychologie spécialisées dans le développement de l'enfant. Hein. Oui, C'est oui. des rencontres et des stages souvent tournés vers l'enfance et le développement de l'enfant. Donc, oui, il y a quelque chose qui est très fort dans ça, parce que j'ai envie que les enfants puissent reprendre leur véritable rôle, parce que leur âme, elle est venue s'incarner dans cet être-là, et dès le départ, en gros, elle sait son chemin. Et nous, en tant que parents, donc ça, c'est vraiment mon idée, c'est qu'on est accompagnateur, on est guide, mais absolument pas, je dirais, contrôlant. On n'est absolument pas là pour les juger, les enfermer dans quelque chose qui nous appartient, nous, et pas forcément. Alors, bien sûr, par notre cohabitation, par la manière où moi je vais vivre, exprimer, etc., ils ont un exemple. Forcément, comme on apprend par l'exemple, par l'observation et par aussi le fait d'expérimenter nous-mêmes, il y a déjà une part qui vont puiser dans ce qu'ils vivent avec moi. OK. Et puis Mais moi, j'ai envie. tu portes sans doute aussi cette idée que l'enfant choisit de s'incarner auprès de tel ou tel parent. Alors oui, bien sûr, ça, j'en ai pris conscience. Comme je dis, on s'est choisi. J'ai choisi ces enfants, ils m'ont choisi. Donc, on avance ensemble. Et c'est quotidien, on avance tous les jours. Tous les jours, il y a des nouvelles choses qui arrivent, des nouvelles réflexions. On grandit ensemble, en fait. On grandit ensemble. Et je leur dis, vous devez m'utiliser comme un escalier. Je suis les premières marches. D'accord? Donc, ce que moi j'ai expérimenté, ce que moi je vis jusqu'à maintenant, vous devez en profiter parce que du coup, c'est là. Voilà, l'utiliser comme des marches et ensuite, vous allez créer vos propres marches, votre propre chemin. Et j'aime bien aussi leur dire, remettez tout le temps en question ce que je dis. Alors, ça, c'est quelque chose Tu qui, développes le sens critique ouais, chez tes quelque enfants. chose que j'ai remis en lumière justement cette semaine en leur disant, ne prenez jamais pour acquis ce que l'autre vous dit, parce que c'est son expérience. Donc, effectivement, ça peut faire écho chez vous, mais est-ce que c'est vraiment juste pour vous ou pas? Et ensuite, je leur dis, remettez en doute, même si c'était en écho.
remettez en doute ce que je dis, ce que je fais, pour aussi m'interroger, parce que du coup, moi aussi, je grandis. Et donc, quand vous vous me remettez en doute, moi aussi, je vais voir un petit peu si c'est réellement juste ou pas pour moi. Et donc, on avance ensemble. J'ai envie de dire qu'on avance ensemble et qu'on grandit ensemble. Je suis complètement convaincue, effectivement, par ce rôle mutuel et que les enfants nous amènent à grandir sur notre propre chemin. Ouais. Super. Ah là là, je t'écoute et je pars sur plein de choses. Alors, c'est très décousu et en même temps, c'est pas grave, hein, je me laisse aller. C'est pas préparé, hein, on peut le dire, vraiment. On peut le dire. On peut le dire. On a ce côté très authentique et spontané toutes les Et deux voilà, et je pense j'avais que très c'était envie. nécessaire. Alors, je ne Ouais. suis pas sûre, au début de mes premières interviews, les choses étaient beaucoup plus préparées. Ah, Et puis bah, c'est aussi, et c'est intéressant, c'est ce chemin où on lâche prise et on se laisse aller dans l'instant. Et du coup, là, ce qui me venait, j'écris vite fait le mot spiritualité. Euh, et je t'amènerai bien sur ce terrain-là. Je pense que là, en t'écoutant, on a saisi des choses. Hein, tu parles d'âme, tu as parlé de chamanisme, tu as parlé. Voilà, c'est quelle place a la spiritualité, quelle place tu lui donnes. Enfin, qu'est-ce que tu as envie de dire autour. J'ai même pas trop envie de t'orienter sur une question trop précise, juste ce mot. ouais. Ah, alors pour moi, la spiritualité fait partie de nous, en fait. Même quand on a l'impression qu'on... Parce que je rencontre des personnes qui me disent non, mais moi, je ne suis pas du tout spirituelle. En fait, j'ai envie de vous dire, les amis, on est d'office spirituel. À partir du moment, justement, on se remet en question. À partir du moment où on a identifié qu'on est un petit peu trop malade ou qu'il y a quelque chose qui nous bouleverse et que on va s'autoriser un changement, c'est la spiritualité. Mhm. C'est une quête dans la spiritualité. Par exemple, je décide de quitter mon mari et de partir à l'autre bout du monde avec mes enfants parce qu'il y avait un inconfort. Oui, il y a spiritualité. Parce qu'il y a une quête de me rapprocher de plus en plus de qui je suis. Mhm. Et les gens, pour avoir beaucoup discuté autour de ça, ont l'impression que la spiritualité, c'est quelque chose qui ne nous touche pas ou qui n'est pas dans le quotidien, en fait. Mais à partir du moment où je fais des choix, à partir du moment où je suis dans l'instant présent, je Mhm. suis forcément Tu es forcément on n'a pas dans entendu, ma, dans ma sphère spirituelle. dans ta sphère spirituelle. Oui. Ok. En Ouais. fait, parce que c'est la spiritualité, c'est une croissance, en fait. Mhm. C'est la croissance de soi. C'est se retrouver soi avec soi. Mhm. Oui, c'est une belle vision de ce qu'est la spiritualité qui, à mon avis, parlera à davantage de personnes. Oui, Ouais, parce que ouais. j'ai remarqué que ça fait peur, parce que les gens ont la sensation qu'ils vont se retrouver assis en tailleur toute une journée. Et c'est bien aussi d'être assis en Ah, mais c'est On peut c'est être assis sur une chaise, on peut... aussi, non, mais il y a une tu vois, représentation. euh, il y a une représentation qui est juste géniale, parce qu'ils oublient qu'on le vit dans le quotidien. Ce qu'on est en train oui, de c'est faire présent. maintenant, par exemple, dans Oui, cette oui. interview, nous avons ouvert un portail spirituel, parce qu'on est cœur à cœur. On est dans cette ouverture de cœur à cœur, et à partir du moment où on ouvre et qu'on se permet cette ouverture, on amène notre sphère spirituelle dans cette instant. Mm, Donc oui, on ne peut pas nier qu'on nous sommes des êtres en quête perpétuelle de plus de spiritualité, mm, mais nous avons déjà cette spiritualité à l'intérieur de nous mm. et qui est diffusée. Super. Alors justement, là, tu viens de parler de ce qu'on fait de nous. Peut-être, ça serait bien de redire ce que tu étais venu chercher quelque part dans l'accompagnement avec moi et puis ce qui s'est passé pour toi. Voilà, parce que ça dit aussi de ton propre chemin, Oui. de ton propre développement. Et qu'est-ce qui se passe, voilà, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe, et il va se passer encore plein d'autres choses, mais voilà. Ça, c'est sûr. La vie, Ouais, c'est une aventure. Donc, oui, ça, j'ai bien compris que ouais. c'était une aventure. On a vécu une aventure ensemble, une très Ah belle oui, ça, aventure. oui. Et je suis très heureuse, en fait, de m'avoir permis, justement, de vivre cette aventure. Ouais, ouais. Alors, quand je suis arrivée vers toi, c'était une période de ma vie où j'avais, alors je débordais
d'enthousiasme, je débordais d'énergie, ce qui est souvent, enfin, ça fait partie de moi, mais c'était éparpillé. J'avais perdu, justement, tu vois, dans la spiritualité, on parle de sens. Quel est le sens que je donne à ma vie? Et j'avais perdu ce sens. C'est-à-dire que je sentais à l'intérieur de moi que je devais rassembler un petit peu, tu vois, mon identité d'âme, voilà, pour émerger, pour créer, pour avancer. Et donc, je viens vers toi dans cette idée de oui, il faut absolument que je crée professionnellement, nanana. Mais en même temps, je pense que c'était la première séance, je sens que ça va être une naissance et une renaissance pour moi. Et donc, je te parle même de temps en te disant, je pense que ça va être 9 mois, tu vois, concrètement, C'est vraiment, vrai, tu te c'est souviens, vrai. Tu je avais... te dis, ça va être une grossesse, quoi, tu vois, vraiment le temps d'une grossesse. Donc, mon âme sent que ça va être vraiment une naissance. Donc, moi, on va dire, mon psyché, mon mental se dit, oui, ça va être pour la création professionnelle, tout est cadré, hein, voilà. Et puis, mon âme se dit, ça va être une naissance, ça va être une aventure, ça va être du génial, quoi. C'est Eh beau. ben oui, ça s'est passé comme ça, en fait. Ouais. Et tu l'avais bien pressenti à l'intérieur de toi. Exactement. C'est-à-dire que ça m'a bousculé, mis en lumière certaines peurs, certains doutes, incertitudes et en même temps certitude. Ça m'a permis de rassembler, comme je te dis, les parts de moi-même et ne plus être trop éparpillée sur plein de choses, même si ça fait partie de mon essence et que j'ai assez d'énergie pour pouvoir être sur plusieurs Oui, l'idée, c'était aussi projets de en même temps. Ouais, mon respecter ton rythme. essence, ton Et rythme. mon rythme. Voilà. Enfin, moi, pour moi, c'était important que tu puisses puiser dans tes ressources, dans ce potentiel-là, et de ne pas te changer, quoi. Oh Ouais. non. Mais c'était vraiment pour éviter de, comment dire, de me perdre. Parce que tu vois, dans cet éparpillement, il y a une sensation de perte quand même Perte d'énergie aussi. d'énergie, de soi. Et puis, du coup, ça me reconfrontait, par exemple, à cette idée que je ne suis pas à la hauteur. Parce que du coup, quand on est un petit peu trop éparpillé, bah, on ne concrétise pas. Et donc, du coup, je me remettais face à cette idée que je n'étais pas à la hauteur. Il y avait ça aussi, c'était le besoin de rentrer dans la matière, de matérialiser les choses. Exactement. J'étais vraiment montée. En fait, j'étais dans une phase très, très haute, justement. On parle de spiritualité et de vibration. J'étais dans une phase juste extraordinaire parce que du coup, ça m'a permis d'avoir des visualisations, d'avoir des intuitions très, très fortes qui aujourd'hui se concrétisent dans la matière. Donc, c'était nécessaire dans mon chemin de vie. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de concrétiser dans la matière des rencontres comme celles qu'on a faites, en fait. C'est ça qu'il faut que je voie aussi. Tu vois, dans le chemin, c'est que on fait des choix qui vont me permettre. Et ça, c'est un choix qui a permis. Mais moi, ce que je me souviens, c'est qu'à partir du moment où on a concrétisé notre collaboration, il y a quelque chose qui s'est ouvert dès le début aussi. C'était très flagrant. Comme si l'acte de cette collaboration a ouvert quelque chose, avant même qu'on rentre dans le travail. C'était instantané. Et je dirais même que ça a été… tu sais, moi, j'aime bien dire que dans les énergies, dès que la personne va contacter, ça y est, le travail est déjà fait. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que dès que on s'est contacté et je t'ai dit, bon, c'est bon, je m'engage, je n'avais pas encore signé le contrat, j'avais pas encore, ben voilà, il n'y avait pas encore le premier rendez-vous. Ça y est, je savais que mon âme, elle était engagée dans quelque chose et ça y est, je savais que j'étais sur mon chemin. J'avais fait le bon choix. Et c'était viscéral, tu vois, parce que là, on parle du corps, donc je vais amener aussi à prendre conscience. C'était à l'intérieur de moi et au niveau du ventre, c'était juste un feu d'artifice de bonheur, quoi. C'était waouh, super, je sens que c'est un super truc que j'ai choisi là. Pour moi, ce qui était génial aussi là, dans le fait de travailler avec toi, c'est justement, c'est très rapide et facile pour toi. Je peux t'inviter rapidement à te relier à toi pour que tu écoutes ce qui est juste et ça se fait très instantanément, quoi. Et c'est fabuleux. C'est fabuleux, ça. Ouais. Ça va vite. Du coup, ouais, tu te relis très, très vite.
Donc, tu Mais je peux pense être à que l'écoute de toi très rapidement. très rapidement, je pense que justement, c'est là où je me félicite Et je peux bien imaginer comment tu peux te connecter à quelqu'un très facilement. dans tes accompagnements, dans tes soins, etc., super rapidement, du coup. Parce que toi, tu as cette faculté de te relier à toi. Ça a été un long chemin hein, parce que justement, comme je t'expliquais, je me suis longtemps aussi coupée moi de mes ressentis, de mon Ouais. corps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux accompagner parce que, Et c'est bien que tu je veux puisses le dire dire, ça aussi. Voilà, c'est pas ouais. depuis toujours. Il y a eu Ah un non, chemin. ah non, non, il y a un chemin qui a été fait. Et aujourd'hui, du coup, comme je te disais, je me félicite parce que j'ai cette rapidité, parfois même dans la situation, hein, vraiment, je suis dans la situation et hop, tout de suite, je vois ce qui est en train de se jouer. Et je peux ajuster, en fait. C'est ça qui est génial aussi, c'est que quand on arrive à ce point-là, c'est très rapide, c'est plus qu'une question de secondes et non plus un travail de plusieurs jours. Alors, tout dépend ce qui est en train de se jouer hein, aussi. Mais cette facilité est un grand cadeau pour moi, vraiment. Mais parce que j'ai mis justement dans ma vie, je me suis autorisée des rencontres, des partages, du développement personnel, des lectures et surtout, j'allais dire, de l'expérimentation. C'est-à-dire que je ne me suis pas contentée de lire ou Une d'écouter théorisation. Oui, exactement, oui, mentale, tu vois. Ça a été oui, ma oui, première oui. étape, hein, ça j'avoue, ça a été ma première étape. Déjà rien que dans les études de psy, hein, ça a été la première étape. Mais ensuite, j'ai senti qu'il fallait que je sois dans l'action, que ça se vive dans mon corps et dans mes cellules. J'ai très rapidement compris qu'il fallait que ça soit vécu corporellement pour intégrer parce que je me suis rappelé que je suis un être qui est venu s'incarner dans ce corps et que ce corps est venu à ma disposition justement pour vivre cette matérialisation dans cette vie-ci, dans cet univers à cet instant T. Et quand j'ai pris conscience de ça, tout s'est ouvert, vraiment. Je suis super heureuse, tu vois, qu'on ait eu cet échange. Je sens qu'on pourrait en avoir plein d'autres, en fait. Oui. Je me dis, si on fait la vidéo trop longue, il y a une part de moi qui se dit non, mais c'est des fois trop. Voilà. Et je pense qu'il faudrait qu'on revive l'expérience parce que Oui. tu as plein de choses à donner, à partager. Et d'ailleurs, et je le dis là officiellement, mais je te l'ai déjà dit aussi, comme là, je lance les week-ends de présence authentique. Moi, je sais que j'ai très envie que tu puisses être à mes côtés à un moment donné avec une autre personne pour pouvoir faire vivre des expériences fortes, voilà, que les stages, c'est vraiment des expériences qui soient à la fois réflexives, mais aussi intuitives, corporelles, sensorielles, spirituelles. Enfin voilà, c'est toutes ces dimensions-là. J'entrevois les belles expériences qu'on a à vivre, à faire vivre. Voilà. Donc, Tout à fait d'accord avec toi. Hein. Je sens que notre aventure n'est pas terminée. non, je ne crois pas. C'est pour ça. Nous, on arrive bientôt un peu au bout d'un premier chemin, mais je sens qu'il y a Ouais. d'autres choses. Et puis cette vidéo, c'est vraiment pour moi, je le dis souvent, mais c'est comme ça que je le vis, c'est le fait de vivre un moment comme ça, comme on vient de vivre. Je trouve ça merveilleux. C'est un cadeau qu'on se fait. C'est un espace que je voulais t'offrir. Et puis, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie. Je pense à. Il y a des gens qui me traversent, voilà aussi, que je peux accompagner et tout. Et d'autres personnes que je ne connais pas, où j'ai envie de partager profondément ce que tu es, ta vision, ta conception de l'existence. Et puis, je suis sûre qu'à travers l'énergie aussi qui passe, on peut très bien entrevoir tout ce que tu peux apporter dans tes activités professionnelles. La vidéo, elle est sur YouTube, mais elle est aussi sur mon site internet, donc il y aura un moyen d'avoir une page où on peut retrouver tous tes liens, etc. Mais peut-être que tu veux dire aussi où est-ce qu'on peut te retrouver, même si je remettrai tous les liens à côté de la vidéo. Hein. Voilà, je te le dis. Ouais, bien sûr, bien sûr. Eh ben, actuellement, je suis donc dans le Lot-et-Garonne. J'y suis donc jusqu'à début juillet. Ensuite, juillet-août, je vais m'amuser à faire tout un tour. Alors, en France, mais du coup, un petit tour pour reprendre dans les bras certaines personnes, vraiment ce que j'appelle les hugs, pour reprendre dans les bras des personnes que j'ai déjà rencontrées. D'autres qui, du coup, m'ont sollicité parce qu'ils ont envie de me rencontrer justement et de partager sur plein de sujets. Et puis, je pense aussi sur l'énergie, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent j'ai envie que tu reviennes parce que tu es juste un bonheur quand tu viens.
On a génial. l'impression qu'on a notre petite dose et que c'est reparti pour plusieurs mois. Tu vas faire un tour de rencontre et tu vas donner de l'amour, quoi. Hein, Mais c'est clairement. exactement ça, tu vois. Et, j'ai identifié ça, c'est-à-dire aussi, je me cantonne pas que. Alors, c'est pour ça, quand je dis que j'ai cette énergie, je ne suis pas limitée à mes massages, à mes soins énergétiques ou à ma danse intuitive. J'ai aussi cette spontanéité de tous les jours. Là, je suis allée boire un petit café ce matin. J'ai discuté avec la petite personne qui était à côté de moi. Donc, c'est quotidien. C'est vraiment, tu vois, c'était vraiment, je le vis, je l'intègre au quotidien. Et donc, je fais ça tout l'été. À la rentrée, je reviens dans le Lot-et-Garonne parce que j'ai décidé d'être un tout petit peu moins nomade que ce que j'ai vécu justement sur les dernières années. Je comprends. Voilà, j'ai beaucoup de gens, et dans la rubrique, il y a beaucoup de gens nomades. Hein, donc, je sais pas ben oui, il doit y avoir... mais parce que je crois qu'en fait, tout un simplement, rapport au monde aussi. On va revenir sur le côté nomade qui a fait partie de l'humanité. Et en fait, comme je dis, rien n'est figé, rien n'est. Ça fait partie de ton mouvement aussi. Ça fait partie du mouvement. Exactement. Donc, ça ne m'a pas m'empêché de bouger, mais on peut même te si j'aurais un retrouver pied à terre. Mais on peut me retrouver dans Lot-et-Garonne. Garonne. Oui, Lot-et-Garonne, Ouais. à la rentrée. Exactement. Voilà. Ok, super. Est-ce qu'on peut aussi te contacter quand on n'est pas dans le Lot-et-Garonne? Bien sûr, c'est ça. Donc là, je suis heureuse aussi de vous annoncer que cette semaine, ça y est, la création de mon site internet est clôturée et il est donc mis en ligne. Donc, le nom du domaine, c'est fannydelassalle.fr. Et donc, vous allez me retrouver. Donc, je partagerai. Et donc, je suis justement, comme j'aime bouger, ça ne me dérange pas, par exemple, moi, de me déplacer si je dois me déplacer chez les gens, mais ça ne me dérange pas non plus de recevoir en fait les personnes qui voudraient venir de plus loin et qui ont envie de partager un moment avec moi, en fait. Donc, il y a vraiment cette possibilité d'ouverture, alors c'est une question de rencontre en fait, c'est une question de rencontre, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a un premier échange avec la personne, pour moi, tout est possible et si ça doit se faire, ça se fait en fait. Donc, j'ouvre complètement à tout ce qui peut venir. C'est un beau mot de la fin, sur une ouverture et un accueil. Hein. Ouais. Super. Merci beaucoup, Fanny. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt. Ouais. Et je suis super heureuse de partager cette vidéo-là très prochainement. Merci. Moi aussi, merci.